Hola les gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente. Je parle trop fort déjà. Calm down. Hola les gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la thématique de Noël. Comme vous pouvez le voir avec mon superbe pull de Noël que j'ai depuis quelques années et aux quelques éléments que j'ai essayé d'insérer dans ce décor, aujourd'hui on va parler d'un élément majeur des fêtes de Noël, le calendrier de l'Avent. Puisque la vidéo d'aujourd'hui est un nouveau format, je vous emmène avec moi dans une activité pseudo-manuelle, on va dire. Je vais fabriquer le calendrier de l'Avent de mon copain. Ça fait 4 ans qu'on vit ensemble et depuis qu'on vit ensemble, on se fait chacun son calendrier de l'Avent. Genre mon copain fait mon calendrier et moi je lui fais le sien, on se dit pas ce qu'on a mis dedans et on essaie de se faire des petites surprises chaque année, donc que ce soit des petits chocolats, des petites photos avec des petits mots, des petits trucs un peu originaux. On essaie chaque année de se faire des choses différentes. Et cette année elle est un peu particulière pour nous parce qu'on a énormément de choses d'un point de vue pro et perso chacun. Et du coup j'ai décidé de faire un calendrier de l'Avent surprise à mon copain. On s'en est pas du tout reparlé. D'habitude chaque année on se dit voilà là je te fais ton calendrier de l'Avent machin et tout. En tout cas cette année moi je voulais lui faire une petite surprise pour son calendrier de l'Avent. Et donc j'ai décidé comme chaque année de le faire moi-même, mais cette année de vous emmener avec moi. Donc ce calendrier bien évidemment comme vous vous en doutez il sera éco-responsable puisque j'ai choisi quelques produits. Je suis allée les acheter hier, en majorité des produits locaux avec le moins d'emballage possible et surtout des produits utiles puisque vous allez le voir mais dans ce calendrier j'ai mis quasiment que de la nourriture ou des choses utiles. Et pour les emballages du calendrier c'est que de la récup, donc je vais vous présenter un petit peu ça après, mais c'est le même principe que ce dont je vous parle dans la vidéo de Noël. Alors je sais pas si elle sera sortie avant ou pas cette vidéo, je crois que c'est la vidéo de la semaine dernière, en tout cas si elle est déjà sortie je vous remettrai le lien, mais je parle d'un Noël éco-responsable, donc quelques petits tips pour réduire votre impact pour Noël, notamment au niveau des emballages des cadeaux qui sont voilà quand même pas hyper écologiques et qui ne durent pas très longtemps. Du coup là c'est pareil, le principe c'est de réutiliser nos emballages ou d'utiliser des emballages zéro déchet. Donc je vais vous montrer tout ça et on va faire ça ensemble aujourd'hui et ça va être cool. Donc première étape, je vais vous parler des emballages cadeaux, donc ce que je vais utiliser pour emballer les cases de ce calendrier de l'Avent. Et ensuite du coup on va le faire ensemble et je vais vous présenter un petit peu les différents produits que je vais mettre dedans. Je vais pas tout vous montrer, voilà, j'espère que mon copain ne regardera pas cette vidéo avant d'avoir ouvert toutes ces cases. Et ensuite j'ai fait un petit il y a 2 ans je crois, j'ai participé à un atelier calendrier de l'Avent éco-responsable où en fait on a fait pas mal de choses à l'écrit et j'avais récupéré une feuille avec les numérotations là jusqu'à 24 et du coup j'ai décidé de réutiliser cette feuille pour faire des petits mots que je vais rajouter avec les cases du calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent pour moi c'est super important parce que au-delà du fait que, ok, on adore manger donc on aime bien avoir un petit chocolat le matin, c'est, je trouve, un moyen d'attendre sur cette période de fête parce que moi personnellement j'aime trop passer Noël en famille. Il y a toujours mes amis qui viennent, qui sont pas d'Alsace, donc il y a vraiment tout un truc, j'ai vraiment beaucoup d'attentes pour le mois de décembre. Et je trouve que le calendrier ça rajoute cette petite touche magique où le matin tu te lèves, t'as un petit mot, t'as un petit chocolat, t'as un petit truc... J'adore en fait ce moment de surprise, de partage. Et le fait de faire son calendrier de l'Avent soi-même, je trouve ça trop bien parce que tu donnes vraiment ta personne et tu fais quelque chose de personnel en fait. Genre moi je sais que là, je vais mettre tout mon cœur. Genre j'ai choisi déjà, j'ai pris du temps à choisir ce que j'allais mettre dans son calendrier, à me dire qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir, de quoi il a besoin, est-ce que ça va lui faire plaisir d'ouvrir cette case là le matin. Et du coup le fait de le mettre en forme soi-même, de se dire je vais mettre ce petit emballage, ça va être trop mignon, je vais écrire ce petit mot. Je sais pas, j'adore. En gros, les emballages que je vais utiliser, c'est quasiment que de la récup. Donc soit je réutilise des éléments comme ceci, c'est-à-dire des sachets qu'on nous a déjà offerts, on nous a déjà offert des cadeaux avec ça. Vous savez quand vos amis vous ramènent des trucs pour une soirée, on vous ramène des cadeaux de vacances. Du coup toute l'année je garde ces emballages que je réutilise pour les anniversaires, pour Noël, etc. Ça évite voilà, de réutiliser d'autres emballages. J'ai également des petits sacs en tissu que j'utilise pour le vrac, que ma maman m'a fait avec des tissus de récup et du coup ceux-là ils font un peu Noël donc je me suis dit que ça serait pas mal de les intégrer au calendrier. Et j'ai aussi par exemple d'autres sacs en tissu, par exemple là on avait commandé il y a 2-3 ans des cadeaux de Noël chez les Raffineurs qui est un site avec pas mal d'idées de cadeaux utiles, de choses un peu écologiques, un petit peu différentes. Et donc on avait commandé quelques trucs chez les Raffineurs et donc du coup ils nous avaient mis des pochettes aussi pour emballer les cadeaux de manière écologique. Du coup je les ai récupérés et j'ai également récupéré aussi quelques cases que j'avais gardées d'il y a 3 ans. Mon copain il y a 3 ans m'a fait un calendrier qu'il a imprimé avec des petites maisons, en fait c'était des petites maisons.
Et il y avait les petits chocolats dedans. Et du coup j'ai gardé 4 maisons là, qui sont assez jolies, genre une bleue, une rouge, dans les décos de Noël. Et ça je le mettais les dernières années, je l'ai mis autour du sapin juste pour faire un peu de déco. Du coup je me suis dit why not réutiliser ces 4 cases là, qui sont du coup déjà faites et qui sont assez mignonnes. Faire un petit mix un peu de Noël. Donc voilà, j'ai quasi que des emballages comme ça. Et pour les derniers petits trucs, ça va plus être pour les petits chocolats. Je vais, je pense, les emballer dans du papier un peu comme ça. Parce que c'est pareil, j'ai un papier comme ça depuis 3 plombes. Et je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de le réutiliser. Donc en faisant des jolis petits emballages, les chocolats sont très petits, donc pour faire un joli petit emballage. J'espère que vous kiffez mon organisation parce que moi je suis au max. Donc, maintenant que je suis un peu organisée niveau emballage, on va organiser les cadeaux. Enfin les petites cases. Qu'est-ce qui va dans quelle case? Et du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté pour faire ce calendrier de l'Avent maison. Avant déjà de vous montrer ça, déjà de 1, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous avez envie de voir plus de contenu éco-responsable, d'avoir des petites vidéos sur certains sujets, d'avoir des vlogs un peu éco-responsables, de voir un peu mon quotidien et ce que je mets en place comme ce calendrier de l'Avent. Deuxième chose, je vous invite également, si vous n'avez pas déjà fait de calendrier de l'Avent, si vous n'en avez pas acheté, à le faire vous-même pour vos proches. Ça peut être votre copain, votre copine, vos parents, votre frère, votre soeur, peu importe. Je trouve que c'est une trop bonne idée et ça fait toujours ultra plaisir. Enfin moi je sais que je préfère 1001 fois qu'on m'offre un calendrier de l'Avent fait maison, même si il n'est pas forcément beau, si vous n'êtes pas doué en bricolage. Je pense que vous l'avez vu sur certains des gâteaux que j'ai fait, je suis pas très douée en trucs manuels. Je trouve que même si c'est pas ultra beau, franchement le fait que ce soit fait soi-même, c'est trop bien. Genre moi je trouve que c'est un cadeau qui a vraiment beaucoup plus de valeur. Donc je vous invite à faire la même chose et à laisser parler votre créativité. Vous connaissez mieux vos proches et ce qu'ils aiment, donc franchement je pense que ça peut que leur faire plaisir. Donc là on va commencer par la première case, et pour la première case, moi je voulais commencer par quelque chose en mode pour te mettre dans la motivation du calendrier de l'Avent, motivation du mois de décembre, etc. Je vais pas vous dire ce que je vais écrire sur les papiers, mais en gros ce sera ça l'idée. J'ai pris des shots de gingembre, donc là j'en ai pris 3. Un shot de gingembre et curcuma, un shot de gingembre classique et un shot de gingembre avec du citron. Donc je les ai pris en verre. Du coup en fait mon copain adore les shots de gingembre. Ça fait longtemps qu'il en a pas pris et du coup là je me suis dit que j'allais lui prendre ces petits formats qui font genre 2 ou 3 shots je pense et qui permettent de goûter des nouveaux goûts. Le classique il le connaît, mais là du coup curcuma et citron, je pense que ça lui fera plaisir de tester d'autres goûts. Du coup je vais commencer par ça. Donc je pense que là je vais déjà un peu répartir et voir quels emballages j'ai pour quel truc. Donc là shot de gingembre c'est quand même un petit peu épais. C'est un peu grand en fait. Est-ce que je mettrais pas là-dedans? Du coup là c'est la partie où tu check que ton emballage fit à ton cadeau. Voilà, là c'est parfait par exemple. Donc là du coup je vais faire mon setup de cases. Ça va être le bordel. C'est là où ça va être le bordel. Je vais faire mon setup de cases. Donc le premier, hop, avec le shot. Ensuite en deux je vais lui mettre un chocolat classique, ça c'est sûr parce que du coup j'ai pas des cadeaux, j'ai pas mis des trucs de fou tous les jours quoi. Il y a des jours où j'ai mis des chocolats basiques. Bon là j'ai pris des chocolats Villars là, hop, avec des goûts, donc il y a lait et noir. C'est un mélange un peu de tout. Donc c'est des chocolats suisses, bon là pour le coup il y a un peu de déchets. C'est des petits emballages, mais du coup j'ai trouvé que ça de un peu petit et facile à mettre dans des calendriers de l'Avent. Je vais alterner entre des trucs un peu fancy et des trucs un peu classiques. Parce que voilà, il ne aura pas tous les jours un truc de fou non plus. Du coup j'en ai profité aussi dans ce calendrier de l'Avent pour lui racheter des choses dont il a besoin. Par exemple, j'ai pris aussi des trucs de soins. Genre, il met jamais de crème pour les mains ou de baume à lèvres. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion, comme il en avait plus, je lui ai racheté un baume à lèvres, une crème pour les mains. Et ça c'est des choses que je vais mettre dans le calendrier aussi. J'ai aussi pris des petits apéros salés et des petits trucs un peu sucrés aussi que j'ai trouvé à la Biocoop. Voilà, tout en bio. Là c'est commerce équitable aussi. Enfin, j'ai essayé de trouver les trucs les moins emballés et les plus naturels possibles, mais pour que ce soit quand même un peu sympa. Et j'ai aussi pris des bières alsaciennes qu'il a jamais goûté. Et je suis aussi allée chez Cabos. On aime beaucoup qui fait chocolaterie, pâtisserie sur Mulhouse. Et du coup là je lui ai pris, pour faire des cases un peu plus conséquentes, je lui ai pris des oursons guimauve au chocolat noir et des orangettes. Et voilà, ça me fait moi un petit calendrier vraiment pêle-mêle que j'aime beaucoup, où il y a des cadeaux un peu originaux et des trucs un peu plus classiques.
J'ai pris un chocolat trop, putain. Alors j'ai pas calculé correctement, ce qui est une probabilité aussi. Aïe aïe. Je sais pas si c'est bien ou pas, en tout cas là j'ai à peu près fait le tour de ce que je veux mettre. Je pense que c'est plutôt bien réparti. Maintenant je vais m'occuper de faire les cases. Allez, c'est parti. Du coup, niveau emballage, je vais pas forcément tout scotcher, tout fermer, tout filmer. Genre là, par exemple, le 1, je vais faire ça. Et je pense que je vais attacher ça. C'est... Vous voyez ce que je fais? Non, vous voyez pas. Vous voyez pas ce que je fais? Ça sert à rien. Hop. Je veux pas tout fermer parce que je veux que ce soit le plus coolos possible. Et je rajouterai les numéros après, je pense, avec le texte. Je suis bête, j'ai pas regardé. En fait, je voulais les maisons, là, elles sont petites. Faut que je mette des chocolats là où il y a les maisons. Donc en fait, il faut que... Elles sont passées où mes maisons? Il faut que les chiffres des maisons, parce que les maisons, il y a déjà les chiffres dessus là. Donc il faut que les chiffres des maisons correspondent à des cases de chocolat. Par exemple, là, le 8, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parfait. Donc le 8, c'est déjà un petit chocolat. Ensuite... J'ai le 21, le 22 et le 17. Magnifique, putain, mais je suis trop un génie. Je sais pas. Sans faire exprès, ça colle. Je suis un génie. Je n'ai même pas calculé, mais voilà. Ça va, Amandine, là? Mais c'est parfait. Oh, ça tombe tout pile, mais c'est incroyable, ça. À part un que j'ai dû changer, toutes les maisons collées à des petits chocolats. C'est dingo, ça. Et bon, il me faut vraiment pas grand-chose dans la vie pour être contente et satisfaite. Hein. C'est fou, ça. Et le 24, je vais l'emballer dans celui que ma maman m'a fait, justement. Il est trop beau, genre, il y a des petits décors de Noël. Et pour le coup, il y a de la place pour mettre le cadeau du 24, quoi. Ça, je vais mettre là-dedans. Pareil, les raffineurs, les trucs qui se ferment tout seuls. Je suis trop contente d'avoir eu cette idée d'utiliser ces emballages-là. Voilà, du coup, là, j'ai terminé d'écrire tous les petits mots sur mes petits papiers. Et je vais les rajouter sur mes petites cases. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez fait un calendrier de l'Avent maison. Si vous aimez bien faire ça, qu'est-ce que vous mettez dedans, pour qui vous le faites, comment vous l'emballez, etc. Ça m'intéresse vachement, j'aime bien prendre les inspi des trucs un peu fait maison. C'est toujours cool. En plus d'une année à l'autre, j'aime bien changer. Apparemment il va neiger demain. Genre là je vous filme ça, on est en novembre, fin novembre. Parce que j'ai pas trop le temps de le faire. Les semaines prochaines, là vraiment c'est ma dernière semaine où il me reste du time et tout. Et apparemment demain il va neiger de fou. Et j'ai trop hâte de voir ça. Genre vraiment je suis hypée par la neige. On en a tellement pas souvent que j'ai trop hâte. Du coup voilà, maintenant j'ai les petits mots et en fait je vais rajouter à chaque petite case son petit mot. Bon, je suis trop contente, j'ai terminé tout le calendrier. Là vous voyez pas grand chose mais je vais vous montrer à quoi ressemblent les paquets. Je suis trop contente. Genre c'est super joli, c'est très mignon. Il n'y a pas beaucoup de déchets, franchement c'est trop cool. Je suis vraiment contente du rendu et j'espère qu'il va bien aimer ce que j'ai fait. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer quelques exemples de paquets et pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc par exemple, en gros, là j'ai fait le 1. Donc ce qui est cool, du coup les petits sachets, donc j'ai fait plusieurs sachets comme ça. Donc j'ai fermé le nœud en fait qui est là et puis j'ai mis mon petit mot dessus. Et voilà, je trouve que l'emballage est vraiment mignon. Donc ça c'est pour les types un petit peu sachets, voilà, qui sont emballés comme ça. Ensuite j'ai des types de petites maisonnettes. Du coup là j'ai juste mis le mot et puis le petit cadeau dans la maisonnette. Sinon pour d'autres emballages de chocolat j'ai fait ce petit système. Donc un petit peu emballé comme ça, avec une petite ficelle blanche et rouge pour rappeler Noël et puis le petit mot toujours dessus. Et après j'ai tous les emballages avec des papiers, des tissus. Voilà. Que j'ai emballé comme ça. Et franchement je trouve que le rendu est vraiment pas mal, ça fait propre. C'est mignon d'avoir le petit mot qui pendouille de l'autre côté avec le petit chiffre. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Donc voilà, je suis très satisfaite. Tous les emballages, je vais les réutiliser pour Noël. Les petites maisons, je vais encore les garder pour l'année d'après. Et il y a juste ces petits emballages là, les rouges. Il y en a pas beaucoup, mais eux, je sais pas trop ce que je vais en faire. Soit je les réutilise après pour mettre dans un autre emballage, soit je verrai. Mais c'est potentiellement les seuls déchets de ce calendrier de l'Avent, donc je suis plutôt contente. Donc j'espère que cette vidéo de Noël vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie à vous aussi de faire votre propre calendrier de l'Avent pour offrir à vos proches, à ceux que vous aimez et pour mettre tout votre amour et de bonnes intentions à l'intérieur. Et puis voilà, j'espère que ça va vous inspirer pour des idées un peu plus éco-responsables, pour faire aussi vous-même des choses, parce que franchement c'est trop cool, j'ai passé un bon moment, que ce soit pour aller choisir un petit peu ce que j'allais mettre dedans, pour aller les acheter, trouver les emballages, trouver les petits mots que j'allais mettre dessus, voilà,
c'était un bon moment pour moi, en tout cas j'ai beaucoup aimé. En tout cas moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner ici et sur Instagram où je suis active quotidiennement. Et puis voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ce que vous en avez pensé, etc. etc. Et on se retrouve tout au long du mois de décembre avec quelques petites vidéos sur cette chaîne YouTube.